La décision était très attendue. Le match entre Lorient et l'Olympique Lyonnais qui devait avoir lieu ce dimanche en championnat à Lorient est reporté. On en parle avec toi, Jade. La LFP donc a tranché. Oui, Léo, match reporté donc à une date ultérieure qui n'est pas encore connue. Il était initialement prévu dimanche à 13h au stade du Moustoir. Mais les observations des deux délégués de la LFP, la Ligue professionnelle de football, qui étaient envoyés sur place pour constater le mauvais état du stade, ont été sans appel. Et on découvre donc dans ce communiqué publié il y a quelques minutes par la LFP la décision tant attendue, je cite, « Suite au rapport consécutif à la double visite des délégués, la commission des compétitions a constaté que l'état actuel de la pelouse du stade du Moustoir ne permettait pas d'assurer la sécurité des acteurs du jeu. » On le rappelle que la pelouse était bien endommagée en cause de la sécheresse, mais surtout du festival de musique interceltique qui se tient actuellement dans le stade du Moustoir. Les joueurs lyonnais donc obtiennent gain de cause. Ils craignaient notamment des blessures sur ce terrain dégradé. Dans un communiqué publié également à l'instant par le club, on s'étonne tout de même qu'une solution de repli n'ait pas été anticipée pour ce match. Le FC Lorient, lui, avait demandé au club de Rennes de jouer dans leur stade exceptionnellement pour cette rencontre, mais le rival breton a exprimé un refus catégorique. En 2018, des matchs de Lorient avaient déjà été délocalisés dans ces mêmes circonstances. Merci Jade pour ces précisions. Et donc l'OL qui aurait préféré, on le comprend, que le match soit délocalisé et non reporté comme ça a été décidé donc par la Ligue de football professionnelle. On aura évidemment la date du report sans doute dans les jours qui viennent. Face à la chaleur, les Lyonnais se mettent à l'heure espagnole. Regardez ces images. Pas un chat en terrasse aux heures les plus chaudes de la journée. Certains bars à Lyon décalent même leurs horaires d'ouverture. Reportage d'Anaïs Kroutz avec Olivier Jouglard. Ce matin, sur ce marché lyonnais, à l'ombre des arbres, chacun a sa petite astuce pour supporter une nouvelle journée caniculaire. On commence par une douche et on la termine par une douche. Et puis au milieu, on essaye de prendre une douche. On vient aussi chercher des fruits, c'est une nourriture rafraîchissante. Se lever de bonne heure pour profiter de la fraîcheur du matin et puis savoir marcher le soir tranquillement. On profite d'avoir des amis et d'aller passer l'après-midi autour d'une piscine. Se rafraîchir, mais surtout s'hydrater. Une consigne que Jacques applique à la lettre. J'ai ma petite bouteille d'eau là-dedans. Vous voyez, j'ai ma petite bouteille d'eau pour boire et je vais boire à votre santé. 36 degrés en milieu d'après-midi à Lyon. Pour faire face à la chaleur, ce restaurateur n'a pas d'autre choix que de s'organiser différemment. On a décalé nos horaires d'ouverture, donc je décale également mon personnel et moi je décale mes horaires de mise en place, à savoir notamment la terrasse, je la mets en place quand il fait un petit peu plus frais. Là on sent que les gens ont besoin de fraîcheur, de terrasse à l'ombre et on décale plus vers des arrivées aux alentours de 19-20 heures et les gens traînent un petit peu plus en soirée, profitent des terrasses jusqu'à 1h du matin. Malgré un épisode orageux ce week-end, les températures continueront à avoisiner les 30 degrés à Lyon jusqu'à mercredi. Conséquence de la sécheresse, vous l'avez peut-être remarqué, à Lyon, les feuilles tombent des arbres. On se croirait presque en automne dans certaines rues, ce qui désole le vice-président de la métropole en charge de l'environnement. Les arbres vraiment sont en stress hydrique, vraiment, et là on est vraiment dans la phase où ça va très très vite. En fait, ça fait des semaines déjà qu'il manque d'eau. Les dernières pluies, c'était au mois de juin, avec quelques belles averses et tout, heureusement qu'on les a eues. Juillet, ça a été juste une catastrophe, quelques millimètres, 2 mm dans le sud de la métropole, 5 sur Lyon, c'est-à-dire vraiment rien du tout. C'est même pas descendu en profondeur, ça s'évapore très vite et les arbres sont vraiment en stress. Donc là, les moyens de défense pour les arbres, c'est effectivement de perdre leurs feuilles. C'est un moyen de défense pour les arbres, puisque pendant ce temps, ils ne vont pas transpirer, donc ils vont consommer moins d'eau. Donc les arbres se mettent un petit peu au repos. Là où par contre, c'est vraiment dramatique, c'est pour la biodiversité. Ça veut dire que tous les insectes, et notamment toutes les larves de papillons, les chenilles qui se nourrissent sur ces arbres-là, vont dépérir, faute de pouvoir manger.
Et dans le Rhône, le risque d'incendie reste très élevé. Par conséquent, la préfecture interdit l'accès à plusieurs forêts. La forêt de la Cantinière, la forêt de la Pyramide et les landes du Beaujolais. Attention, promenade interdite donc ce week-end dans ces massifs forestiers. La sécheresse et ces images satellites de Météo France. Regardez la différence. À gauche, vous avez la région lyonnaise l'été dernier en 2021 où le temps avait été assez humide. À droite, la région lyonnaise cet été en 2022. Vous le voyez, la verdure a quasiment disparu, paysage jauni. Alors on nous annonce des averses et des orages à partir de dimanche, mais ça ne devrait pas changer grand-chose. Écoutez les explications de Virgilia, notre journaliste météo. Certes, ça va faire baisser les températures. Par contre, donc c'est un petit peu tôt pour vraiment voir la nature de ces orages. On en reparlera, mais plusieurs risques se présentent. Déjà, des orages qui peuvent être stationnaires et délivrer énormément de pluie en très peu de temps. Donc apporter des pluies diluviennes, ça cause quoi ? Eh bien, des inondations, des crues éclairs, un risque de ruissellement. Donc ça aussi, on surveillera l'évolution de la situation. Ce ne sera pas bénéfique pour les sols en profondeur, parce qu'en fait, du coup, les sols sont trop secs, donc c'est vraiment imperméable. On a ce risque aussi d'orage sec, même si ce scénario est un petit peu moins envisagé. Orage sec, pourquoi ? Parce que nous avons un taux d'humidité de l'air qui est très très bas, des températures extrêmes, donc du coup, le temps que la pluie tombe au sol, ce sera déjà évaporé, donc quasiment pas de pluie attendue. Si on a affaire à des orages secs qui peuvent apporter des coups de foudre, donc ça peut provoquer de nouveaux incendies, de nouveaux départs de feu. Et en fait, ce qu'il faudrait, ça serait de vraies perturbations pluvieuses, des perturbations océaniques, donc des pluies stationnaires, et ce pendant plusieurs jours pour vraiment enrayer la sécheresse. Et ce n'est pas le cas pour le moment, on n'en voit pas pour ces prochains jours. Dans le reste de l'actualité, un jeune homme de 21 ans s'est noyé hier dans le Rhône. Il nageait à proximité du musée des Confluences. Il s'est retrouvé en difficulté. Alerté par des passants, les pompiers l'ont repêché, mais c'était trop tard. La baignade dans le Rhône, qui est pourtant interdite. Le mois dernier, ces jeunes avaient été filmés en train de sauter d'un pont à la Guillotière. Vidéo de nos confrères de Lyon Mag. Comportement très dangereux d'après les pompiers. Écoutez. Il y a cette notion de courant, de contre-courant, des effets siphons aussi au niveau des piles de pont. Et puis c'est dangereux aussi parce que souvent on surestime un peu ses capacités. On pense qu'on est capable de traverser le fleuve et puis finalement on n'y arrive pas, il y a des difficultés. Ce qui arrive aussi régulièrement, ce sont l'association alcool, fête, les défis, les paris, où on parie de sauter d'un pont, on parie de traverser le fleuve. Et malheureusement, souvent avec des personnes qui ne sont pas en état de le faire et qui se retrouvent très rapidement en difficulté dans les fleuves. Et depuis le début de l'été, les pompiers du Rhône sont intervenus déjà une 50aine de fois pour des personnes en détresse dans l'eau. C'est plus que les années précédentes. Les départs et les retours de vacances, nouveau week-end de chassé-croisé sur les routes en ce week-end du 15 août. Ce sera rouge, notez bien, demain en Auvergne-Rhône-Alpes pour ce samedi donc. Pour les vacances, quand il fait chaud, on a parfois du mal à trouver la bonne tenue, les bons vêtements, les bons habits. Eh bien, on vous propose une petite leçon de mode estivale. On a missionné une influenceuse lyonnaise. Reportage de Maëva Comsi. La Rockstyle nous donne rendez-vous dans une friperie. Le bon plan pour trouver des pièces originales, tendances et compatibles au petit budget. Pour ça, la photographe et blogueuse mode recèle de plein de bonnes astuces. Là du coup j'ai misé sur des couleurs plutôt claires, que des matières naturelles. Sur le short on est sur coton et lin et ça vraiment pour l'été c'est idéal, ça garde au frais. Petit débardeur en coton, ça on en trouve vraiment dans les friperies, c'est très facile d'en trouver, donc j'aime beaucoup celui-ci rose. Et avec une petite touche personnelle. Bien contraster un peu parce que les matières naturelles ça peut vite être un peu trop sobre et moi j'aime bien rajouter un petit peu de peps et on est à la fois sur quelque chose de nature et tendance. Deuxième boutique, deuxième tenue, avec des choix très colorés. Là je vais chercher plutôt une robe un peu ample, limite mémérisante, mais qu'on va démémériser. Une robe rose à fleurs qui n'est pas forcément au goût de tous. Donc voilà, là pour l'instant elle est en mode large. Moi j'aime bien marquer la taille, je vais vous montrer. Mais avec des accessoires uniques et faits main, la tenue se modernise. C'est mes créations avec du cuir upcyclé. Donc c'est tout réfléchi, tout pensé avec amour et respect de la planète.
Total Flower Power. Alors pour résumer, en été, l'idéal c'est de privilégier les matières naturelles, on évite le polyester, toutes les matières transformées, ça tient chaud, c'est horrible, on transpire. On privilégie des choses plutôt claires, colorées, plutôt fluides, avec des petites bretelles assez fines et vous serez au top de la tendance.